La machine te dit toi, levez ton bras. La machine te dit non, pas celui-là. Là, on va aborder peut-être plus précisément la notion de liberté à partir de l'idée. C'est quoi la liberté par rapport à l'idée de faire partie d'un nombre d'individus et simplement d'être classé à partir d'un ensemble. Le principe de l'être humain, c'est qu'il est un individu à l'intérieur d'un ensemble d'individus qui sont en même temps ses semblables, ce qui est quand même très très difficile à vivre. C'est-à-dire que l'ensemble des autres qui sont différents de nous sont aussi nos semblables. Être différent et semblable à la fois, c'est quand même très très paradoxal. Et ça suppose que dès qu'on va me dénombrer, c'est-à-dire m'identifier comme étant quelqu'un à l'intérieur de ce groupe, on va effectivement contribuer à me faire exister. C'est pour ça que I'm not a number, I'm a free man, qui est une phrase réellement culte. Je ne suis pas qu'un numéro, je suis un homme libre. Ou je suis un homme libre parce que je dépasse le statut de numéro. Mon identité, ce que révèle par exemple la carte d'identité, la carte d'identité, ce n'est pas mon identité, c'est la façon dont on va me classer par rapport aux autres, qui sont mes semblables. La carte d'identité, il faut savoir qu'elle n'a pas toujours existé et qu'elle n'a pas très bonne presse. La première carte d'identité qui est apparue, c'est sous le régime de Vichy, pour pouvoir identifier les Juifs. On l'a vu réapparaître dans les génocides rwandais, par exemple, pour distinguer les Tutsis des Hutus. Et donc, le but du jeu, d'une carte d'identité, c'est de classifier, c'est de numériser une société en permettant à chacun de redevenir le nombre dans lequel on a besoin de le soumettre quand on veut l'aliéner. Dans un camp de concentration, on ne sera plus un nom, on sera un nombre, essentiellement. Ce qui fait que sortir de cette dimension de nombre, devenir un individu, quelqu'un qu'on n'est plus en mesure de diviser, mais toujours relié au collectif. Si vous êtes un individu complètement libre, c'est-à-dire qui se voudrait complètement libre, et c'est ça que la scène dont tout le monde se souvient quand on a vu ce feuilleton dans lequel vous avez quelqu'un qui fuit avec une grosse boule qui le poursuit. I'm not a number, I'm a free man. C'est ça, c'est s'échapper aux autres, non pas pour être seul, pour rester relié à eux, en n'étant pas seulement un nombre parmi eux. Le principe, c'est ça, cette façon d'exister, non pas individuellement, c'est-à-dire isolément, mais à l'intérieur d'un collectif dont je fais partie, sans être pour autant réduit à n'être qu'un nombre. D'accord. Ça t'a frappé, la série Le Prisonnier? C'est une série culte, très clairement, qui effectivement est née au milieu de tous ces livres, comme 1984 d'Orwell, comme tous ces livres qui parlaient de ce totalitarisme qu'on a vu émerger. Nous sommes dans la génération qui l'a vu naître, qu'il a vu se mettre en place dans une société de la surveillance extrême, finalement acceptée par tout le monde, une société dans laquelle cette dystopie a eu beaucoup de résonance tout à fait concrète chez nous. Quand on l'a vu à l'époque, c'était de la science-fiction. On a quand même l'impression que tout ça a été rattrapé par la réalité et qu'on est dans cette société dans laquelle on doit lutter énormément pour revendiquer le droit d'exister et parfois le droit de se distinguer des autres. C'est-à-dire non seulement j'existe, mais j'existe avec ma singularité. C'est un mot que j'aime beaucoup, qui n'est pas l'individualité, mais la singularité. C'est-à-dire être un individu singulier à l'intérieur d'un collectif, mais toujours soucieux de continuer à appartenir, en dépit ou grâce à cette singularité, à ce collectif. D'accord. Et on peut rattacher en fait cette singularité à de la démocratie? Alors la démocratie, c'est la somme d'individus singuliers qui se mettent à fonder un collectif en ne renonçant pas eux-mêmes. C'est tout à fait l'inverse de Orwell. Les individus chez Orwell renoncent à devenir autre chose qu'un nombre. Cette revendication I'm a free man, I'm not a number, c'est une double revendication qui est celle qu'on doit assumer dans toute démocratie, dans laquelle ma voix n'est pas réduite à la voix qui fait nombre, mais la voix qui fait sens. Chacun a une voix qui devient significative au moment où il est en mesure de l'exprimer. Lorsque on est dans une démocratie totalitaire, les voix ne font que nombre, elles s'ajoutent les unes aux autres, et si votre voix est juste distincte des autres, elle va être étouffée par celle des autres, par celle du plus grand nombre. C'est pour ça que les démocraties ont parfois des images ou révèlent parfois des images totalitaires qui peuvent faire très très peur. Beaucoup de grands dictateurs ont été élus démocratiquement. La machine te dit toi, levez ton bras. La machine te dit non, pas celui-là. La machine te dit toi, fais hocher ta tête.